Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oye Yindi na Nord Kivu. Manifestation contre la force de l'EAC, dégage, va quitter. Bande Konanga boyoka réaction. Alors, tous en a connecté, peut-être développer mon émission là. Deuxième point, chers téléspectateurs. À Davos, en Suisse, le président de la République, Félix Tshisekedi, dénonce l'hypocrisie des pays occidentaux sur agression rwandaise. Bandeko, Ezamawa. Donc, ce que la bateau, aux hommes appelés qui commettant, to benga na bateau. Donc, bon, yoka, l'émission. Alors, Jeune Afrique a mis sur l'article, entre la RDC et les États-Unis, un rapprochement contrarié. Donc, namba américain, comme en tout cas, Fachi pena moni bango pena kaka, ba hypocrite bango nyos. Alors, tous à la connecter, peut-être développer mon émission là-dessus. Troisième point, chers téléspectateurs, refus du M23 de s'engager, la RDC déclare la guerre contre les M23 et les Rwandais dans Nord Kivu. Tous à la connecter, peut-être développer mon émission là-dessus. Bandeko, yebsa moninga nyonso se tango ekoki. Émission là-dessus bandi, et comme état autre sur l'ensemble, la situation politique na mboka na biso. Bandeko lelo na Goma moto pelaki. Police a salignon so ya kopekisa. Match ezalaki mobulu bandeko na ngai. Donc tali peno lobi awe yindi aw. Bandeko moto pene peli. Donc oyo kaka Goma do mobulu. Peuple a koti na nzela, a lui bateau il faut pas quitter le territoire congolais. Bateau il faut pas bima. Basa bazo sale le côté, bazo saba aventure na M23. Alors, police a eko benga. Mais mba préclamer sous moussous, dans Mikoloyo, ti force a EAC bako quitter le territoire congolais. Peuple et moi du makambo en charge. Parce que, basa le côté, ba aventure, talambo cannabis. Yango makambo katozoloba. Ete, ba Congolais bo fungola miso. Tous à la cima, ya bandeko yo, ba comprendre que force à EAC baza ba aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Bateau yo, ba accord à Luanda eza respecté. Donc la RDC a patienté et comme étant ya guerre et banda. Ba force oyo, bateau nyonso yo tozo benga na bango na makasi. Quel que soit comment ça fait coûter RDC, bateau toko benga na bango. Donde bazawana, bakumona makamu na bango. Alors, bande konanga, match eza mobulu, kalate, tozo yokaya. Peuple a koti na nzela, alobi non. O eza ba aventure. Oh, bah, quitter Kibumba. Mais tout le monde est na route nationale, tout le monde va battre quelque part. Oh, bah, quitter. Donc, baza au sala ba aventure. Force à EAC, à Zawana, à Zomona. Oh, ya grand lac, oh, bango, tout ba témoin ba moni. Alors, peuple a tomboki, à côté d'Anzila. A me prendre en charge. Totanga, bon, to avance. Et il y a une manifestation contre la force de l'EAC, Boyoka, réaction du peuple. Est de la RDC, une manifestation contre la force régionale, violemment réprimée. Marche Salamaki a été violemment dispersée et des journalistes ciblés par la police, Mekedi Akoma, chef-lieu du Nord Kivu, selon une équipe de AFP présente sur place. Une centaine de manifestants répondant à l'appel des mouvements des citoyens, s'étaient rassemblés près d'un rond-point pour marcher contre cette force de l'EAC, East African Community, qu'ils jugent inefficace.
Plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été récemment déployés en renfort de l'armée congolaise et des Nations Unies pour lutter contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Quelques 750 militaires sud-soudanais sont attendus prochainement. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation qui regarde comment on nous massacre, a déclaré l'Espoir Emenuka, un militant de la lucha, un groupe de jeunes activistes co-organisateurs de la marche. Balobi, ba force à l'EAC au baza ba aventure. Bango bayaki ba observation, ndenge bazo boma biso, bango baza kotana. Do bayako sale le côté, tozo mona tina mon côté, et c'est échec, ba koki na bango te, ko beta bango masas. Et comme tantôt agir, n'accord à Luanda. Au terme d'un accord compris le 23 novembre à Luanda, cette force est chargée de s'assurer du désengagement des rebelles, du M23, des zones qu'ils conquisent ces derniers mois, dans le Nord Kivu. En décembre en Tanzanie, les chefs militaires de l'EAC avaient fixé au 15 janvier la date limite pour un retrait complet de ces positions. Mais ces dernières semaines, on pouvait entendre dans Goma des insultes lancées par des habitants au passage des véhicules des troupes kenyanes de l'EAC. La frustration monte après que les militaires kenyans ont organisé des cérémonies de retrait du M23 et de reprise de contrôle de l'EAC dans deux localités du Nord Kivu, fin décembre et début janvier. Ce retrait a été dénoncé comme un leurre par l'armée congolaise et contredit par des témoignages. Bah, témoignages présents, bah, moni bazate, peuple à côté nanzila. Sans plus tarder, toyo kande population à lobby, bon, to avancer l'émission na biso. Avait l'interdit. À l'appel de mouvements citoyens dont la Lucha, ces manifestants prennent la rue dans le centre de Goma. Leur cible ce mercredi, la force de l'EAC, l'East African Community, Motala bande kondenge peuple à tomboki. Contre les groupes armés, le M23 dans l'est de la tourisme. Il l'accuse. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Les forces kenyanes de l'EAC, ils sont venus nous aider. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux. Alors que... Au Nord Kivu, la marche pacifique prévue ce mercredi par le collectif des mouvements citoyens et autres groupes de pression au Nord Kivu a été interdite par la mairie de Goma. Ils avaient appelé la population à descendre dans les rues pour dénoncer la passivité de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC face aux rebelles du M23. Conséquence, les activités socio-économiques dans la ville de Goma ont tourné au ralenti. Les détails avec Bernardine Diambo. Tôt ce matin, vers 4 heures locales, les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans les points chauds de la ville afin de prévenir tout dérapage. Du coup, les activités commerciales notamment ont fonctionné timidement cet avant-midi. Les marchés publics sont restés déserts. Plusieurs magasins, boutiques et banques n'ont pas ouvert leurs portes. Certains parents sont restés sceptiques pour envoyer leurs enfants à l'école. On a cependant observé les transports en commun qui a fonctionné normalement. Certains mouvements citoyens ont bravé cette décision du maire. Le commissaire supérieur principal, à travers un communiqué officiel publié hier mardi, a rappelé à la population que toutes les manifestations publiques durant la période de l'état de siège ne sont pas autorisées. Ainsi, le colonel François Kabeya Makossa a demandé aux représentants des mouvements citoyens d'aller à la mairie vers 9h locales pour déposer leur mémorandum afin d'être transmis à la hiérarchie. Les mouvements citoyens n'ont pas obtempéré aux injonctions du maire de la ville. Certains se sont regroupés vers Mutinga et rond-point Tchoukoudou, tandis que d'autres vers la grande barrière et à l'entrée de l'avenue appelée Président. Quelques militants ont été visibles sur les grandes artères de la ville avec leur calico à la main. D'autres se sont dirigés vers le gouvernorat de province pour déposer leur mémorandum. Selon plusieurs sources, ces derniers ont été dispersés par la police. Bandeko tolandi biso nyonso. Ndenge machango ezali. Alors, peuple a monique en tout cas, trop c'est trop to koti nanzila. Tolandi, peuple bena tomboki, mais police a eko benga na bango. Mais baye te, wane zaka le début.
peuple a kotomboka ndenge moti force et asio bakokende. On en a marre. Bazawana bazo talande bazo bomo wa congolais. Bazo sale le côté. Peuple a Kivu botere ma bateau bakende. Gouvernement changé, gouvernement peut comprendre boyo ka message à Fachi na Suisse. A lobby penza. Et puis RDC va déclarer maintenant la guerre. Officiellement, et c'est sous ma kabako bombati. D'autres déclarer guerre contre Rwanda. Wana po suka. Bongo mona biloko moto. Basuko ezo kite la bango kalati. Alors, maintenant peuple a tamboli ba komika na rompo wana police a eko panza ba. Donc kara e ase soka ke leki bazo wolola bango. Donc ba komi be ennemi na biso. Ba ye mission d'observation, ba ye mission offensive. Alors que bango bazaki déployé pour l'offensive. Mais le communini mission. Situation où yon ndenge zokende, l'heure est grave. Alors, maintenant, makambo zo koma minene parce que bango baboui. Ba yebi tete biso, toza déjà en force. Toza na bateau ba yeko ide biso pi. Ozomona? Alors, maintenant ba yebi si bango boui, nde bazawana. Peuple a lobby bopima bokene. Bozaba aventurier, boye na bino observation, alors bandeko, voilà dossier. Ba Congolais, force est assez haut. Makambo ebele, to yebieti, ebele ba condamna qui arrive na ba. Biso nyos to linga ki angote. Mais to comprena ki pourquoi gouvernement kena kinzela wa. Ceux qui mutu alinga ka aider ça à comprendre pourquoi to kena kinzela wa. Mais batango pe na suka balasika ba position pe ya mabe. Alors armée kenyane bayaki pour offensive ba comme mission d'observation. Bo comme sur Kotala, bo comme sur MONUSCO pe azo sale le côté. Peuple azu bango en charge makambo ne comme temps ya ko bangana bango. Peuple a tombo ki mabe. Alors que bazo sale le côté. Bandeko Kenya va décevoir biso. Oyo tout ezanini entre bango masoloni ezobetama to yebiti. Alors tozomona retrait oyo ekosala mateza ba aventure. Sursi makaminene boyoka ba décision d'émission. Mais peuple nenga bandi wana kotika ti. Police ata yeko bengana bango, police a ebinaye. Ao bengana po alaksa bango ki tozo sala kame boulot. Mais police na sa motema ako beta mwana mota azuka. Boye ba ete mati za mbutu. Police a yebi ke ba jeune oyo bazana raison. Kalate tozo sili sabata bato tout et ase bo bima na EDC bokende. Parce que bo makamu nyonso lobaki bo sali la binote alors bandeko na ngai. Voilà des manifestations to landi biso nyonso et kometa to benga na bango ba quitter le territoire congolais. Alors c'est à ce point to comment clôturer premier point to comment kena deuxième point. Bandeko match e mupulu mokonza mboka penza lubi à Davos. Le président de la République a tomboki a lobby penza hypocrisie à occidentaux. Bandeko bokoyoka a lobby mais na conférence de presse a ebisi moi en tout cas désolé. Makambo to a S eza Rwanda. Alors makambo za minene. To ebisa bino ke to za ba faible ti. Ba konzi ba ebi bazo sala. To luka ki raison yango tozui. Ba force wana ba women la S. Ane boyoka. Na ba américain donc situation est sous propriété. Ba américain ba koti na kasi. Ba américain li kama koloba na fachi za suti. Passe na yoka ki obino bolobaki. Mais tale pato komi ba bimi na bangote.
bazo sala ba aventure mais où est intégrité territoriale à RDC quel que soit combien ko coûte biso match eza mobulu voilà situation haute zanango ba force oyo régional na M23 na ba Rwandais baye ko envahir mboka na biso ba pesi bango délai ba refuser mais toujours na point pas ces assombres ba gouvernement du ba décision boyo ko na point suka alors mais na ba américain mobulu Jeune Afrique maintenant ça c'est bina kori na couloir place ba journaliste ba ati Fatina Blinken ezaki opesi mbwa boui et ça y a une discussion ba on bali donc match bena et so kota mobulu parce que Fatia yokela kibango Fatia siko atuni bango to komi wapi ba américain longi na se ba ndeko bo comprendre kaka yango Fachi asanzi alobi na Davos tolo bakina nyoke leo to pesa bino contre andi mais monte za ko pelati a penser à lui hypocrisie à occidentaux nanama avance à Davos Fachi dénonce l'hypocrisie des occidentaux au sommet sur M23 RDF à l'est même bango na américain makambouze sous propriété de citation peine compéna mobulu alors ba pays occidentaux hypocrisie na bango mena bazo vivre ango le président congolais Félix Tshisekedi a pris part mardi à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse, un grand rendez-vous des leaders mondiaux placé sur le thème coopérer dans un monde fragmenté. Sur place, il s'agit de faire un diagnostic cinglant du monde contemporain déchiré par de nombreuses crises et en quête d'un idéal commun. À l'Occident, Félix Tshisekedi a de nouveaux poignardés Kigali dans le dos qu'il estime aujourd'hui être un véritable frein dans le processus de paix engagé dans la région des Grands Lacs. Répondant aux questions d'une journaliste rwandaise qui a insinué que la solution à la crise sécuritaire dans l'Est du pays s'appelle Kinshasa, le président Tshisekedi s'est déchaîné à des mots fermes. Je suis désolé, madame. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. A vociféré Félix Tshisekedi, peu avant de martyrs. Si nous avions tous les mêmes philosophies, celle que j'avais avant que j'avais accédé à la tête du pays, celle d'aller vers nos voisins, nous avons 9 et de leur proposer des projets de développement vont faire à bien des économies respectives. Mais quel est le projet que j'ai proposé qui allait amener la paix et garantir la stabilité de la région? C'est à cause évidemment de certains voisins OVT belligérantes que cela est impossible. C'est déchaîné, faisant clairement passer les messages de vérité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC où une guerre injuste est imposée par les Rwandais. Appelé à se retirer dans les zones occupées, selon la feuille de route de Luanda, en Angola, les terroristes de M23, appuyés par Kigali, n'ont pas encore vidé plusieurs localités de Rutshuru pour se replier dans les positions initiales, notamment à Sabino, les bastions traditionnels. Ces derniers sont auteurs des calvaires de la population des zones non sous leur occupation. Fin 2022, Kinshasa qui se rebelle et l'armée rwandaise des massacres d'une centaine de civils à la localité de Kishesh, que la rébellion conteste. Makamboza minene. Alors, Toyoka, Fachi ndenga lobby, après Toya na américain, parce que bisopena ba américain, Isaiah Koyinga. Toyoka, Fachi, à Davos, ndenge a indisi sur l'hypocrisie à l'Occident.
Comme dit dans le sommaire, le président de la République s'est exprimé une fois de plus sur la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est du pays. C'était hier lors d'un panel au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Félix-Antoine Tshisekedi, qui répondait à une question d'une journaliste sur la difficulté d'instaurer la paix à l'est du pays, a expliqué que le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. On l'écoute dans cet extrait choisi par Cynthia Bashizi. Le problème que nous avons, c'est un très grand défi parce que on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Bandeko Tolandi Fatia le makambo nyonso le na yo pouvoir ezalaki makambo to ba voisin to na 9 voisins. Un grand pays. Mais ezie ko salamaki Rwanda amoni kefa kenenzela ono yake ya M23. Alors, ayebisi mokiluma que le problème ou insécurité à l'est c'est le Rwanda. Tolandi Fatia kinedi kolobana bango nde situation ndenge makamango ezalaki. Bandeko esa mobolo. Journaliste a une question à sa Rwandais. Ayoki yango réponse moko ferme. Désolé. La situation est à Rwanda. Et de ce comme place yé ayaka ko timola ba orne ba nina yibi et puis ajiba Rwandais asopi bango kuna ba infiltrer ba continuer kaka na système na facha boyi. Bande ko makambo za minene tozo sabino. Toza prêt. Facha za osela tango ekoka. Mais moment monani. Boyoka. Na ba américain longi na seba koloba nini. Relation RDC na États-Unis et comme un problème. Parce que tout bazaoye sa fachi et ça kaki hypocrisie. Maintenant fachi a lobeli bango fachi ngeli to koma tina suka. Makambango et tambo. Voilà la situation. À répondre journaliste à ABC que problème c'est à Rwanda. Fachi bena poignarder bango. Que talo bozo sala na RDC. Insécurité à Est et ça de Rwanda. Alors, tout temps à sikoyo. Relation n'est comme na Amérique. Bon, on doit avancer. Article Oyo entre RDC et les États-Unis un rapprochement contrarié. Et ça article les a bimé na Jeune Afrique. Bandeko na bato yo situation zapena mobulu. Pe bango moko ba yebi ete ma campagne zapena mobulu. Ndé bazawana. So moni Blinken atandi maboko boy pa fachi, c'est-à-dire obalu bakesi yindi na. Mote peli mayele pesili ba américain. Osomona. Dès l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, Kinshasa et Washington ont noué une relation diplomatique, bien qu'étroite que le temps de Joseph Kabila. Mais le bilan de partenariat stratégique est bien plus mitigé qu'espéré. Et complètement mitigé qu'espéré parce que ndenge ba yokanaki bango ba saeli bongo te bango ba monaki te ba kotera Rwanda o bazara be intérêt na bango pour aider ces commandes commis
hypocrisie des occidentaux. Ba lobby article au jeune Afrique lobby na couloir. Ba journaliste bazate Fatina Blinken qui ba décision à kosaka nangote. Na sommet où il est kaki ya Afrique wana. Donc ba moni et mwani penaki makambo yendongo. Ozomona. Alors, États-Unis va commis devant un problème sérieux. Agglutiné derrière un petit cordon, je m'excuse, de sécurité, à l'absence de journaliste, donc, de sécurité, les journalistes n'ont droit. En ce 13 décembre, cas bref aperçu du tête-à-tête s'apprête entre Félix Tshisekedi et Anthony Blinken. Présent à Washington pour le sommet des États-Unis Afrique, le président congolais se prête aux politesses d'usage. Remercie son interlocuteur pour l'intervention et salue le soutien de son pays à la crise et l'opposition dans l'Est à la rébellion du M23. En face, les patrons de la diplomatie américaine hochent la tête. Et le but Makambouibili. Fachi, Azaï Koyo Kabango, Oyo Bamba Zako Loba. Mais le combien? So tali langage, mon Fachi les autres Kozol Mamout. Fachi Acheka Ilungia Zo Talabi, mais vous salez le côté. Et ça va aventure. Bandeko, président Rwandende Bomone wana azo koma na suka. À tel point que ba kopne nyonso asalaki na EDC ekobeta mai. Po ba ndenga zawana akomona makamu na ye. Parce toujours c'est bandeko to sito lobaki banda kala. Maintenant ce qui est au tala, makambo nyonso, même yemo États-Unis a comme un problème sérieux. Azoye batendeni a comme un dossier. Trop c'est trop, bandeko joata na yo tanga makambo. Les États-Unis la EDC, un rapprochement contrarié. Donc na makambo M23 oyo. États-Unis penda do mawatu. Fatia comme si bango tina suka. To développer. Andeko, relation même na ba américain comme problème. Bolandi bomone wana, mutache mabobu, fatia chibu. C'est-à-dire zolo, ba zo kotawa. De fatia zolo kika. Fatia peseka politesse na e. Et pas na bango. Ayo kabanto koma tina suka mais lelo bakoloba na ye nini ba yo qui sont na Davos ba américain de bazama ye le sili. Alors gouvernement va décider to yebisa bino libela bitumba ezobanda tozoya na po suka domene komi eze suma kamte au peuple alo bango moko faut attaquer batu to bengana bango sur le territoire congolais. Voilà ba américain ce ko ba ko yoka pena vrai son. Alors maintenant relation aux États-Unis comme l'onginasi, Union européenne l'onginasi, les occidentaux l'onginasi pour la nini ba kusaki. Mais Fatia ibakina. Fatia linga ba koma tina suka. Au monde makamongo sili. Un 23 pas bimité le 15 janvier paye eleki. Alors le 15 janvier zaki délai. Alors maintenant makambo za minene. Bande konangai. C'est à ce point que tika deuxième point ok na troisième point offensive ya faire de ces décisions en gouvernement. Gouvernement va dire décision. Boyo ka on émission. Mote zopela a.
Restons au Nord Kivu où une accalmie s'observe ce mardi sur toutes les lignes de front dans le territoire des Rutshuru. Et cela depuis 4 jours maintenant, indiquent plusieurs sources dans la région. C'est précisément un groupement Tongo et Bichoucha en chefferie de Bouito et sur l'axe Kiwanja-Nyamilima, un groupement de Binza. D'après un message du porte-parole militaire du M23 qui circule sur les réseaux sociaux, Willy Ngoma affirme que les M23 ne se sont pas retirés de Rutshuru. Et cela contrairement au mouvement de retrait de ces rebelles observé par la population de Rutshuru dimanche et hier lundi dans plusieurs agglomérations de la partie est de Kiwanja. Plusieurs sources estimaient que c'est en exécution de la feuille de route des recommandations issues de Luanda. Celle-ci accordée jusqu'au 15 janvier, date limite du retrait du M23 des zones occupées dans le Rutshuru et Nyiragongo et de se replier de leurs positions initiales de Sabinyo et Tchanzu. Bandeko, to komi na point na bisa suka, oyo bakonzi ba du décision. Le gouvernement de la RDC prend acte du refus de M23 de quitter le territoire congolais, de quitter les zones occupées. Alors, maintenant, le gouvernement apprend des actes du décision. Bah, konzi ba lobby à quel prix? De protéger le territoire na biso tozo bengana bango par force. Mi beke kweza esutende to loba oh peuple lobby oui mi koleleke zeka osuzi civil mena yemo gouvernement prononcé. Le kola ba refusé ko quitter toza ko appliquer accord à Luanda. Toza la tina EACT, toza la tina bana FARDC yemo. Bande konanga ba konji ba du ba décision toza prêt. Pourquoi tozolo ba bongo? Nous avons ba matériel militaire ici koki. Bilo toza olukisi ba konji ba yeba ki na bango. Position toza kino liboso ezaki bien te. D'une part, ba aventure EAC basali et depuis biso. Ba eko sala ba aventure mais depuis biso to s'organiser. Tous ceux qui prêtaient, photos à la claire. Et maintenant, nous sommes prêts. Nous comprenons que ma kambango est comme une souka. Et sa politique, il y a aussi un 23 bazo beta tout point. Par exemple, il y a que politique les voyez que bisope toujours bengana bango. Pe ndebazawana ba yebi que ma kamoko souka kana minduki. Masolo, dialogue, tout ça, na makambo ya mabeli et suka kana minduki. Maintenant, le gouvernement congolais prend acte du refus du M23 et aller à l'offensive. Batangango, c'est publiquement. Le tundula lobby bango nyonso ba lobby ba kontinyoso. Toujours que les guerres contre Rwanda. Makamboza minene ba américain ba kolobani ba européen ba kolobani ba komena suka mokonza mboka to féliciter malgré y aller haut les bas mokonza mboka a parcourir période moko sotana ba conseiller muso ba longoli bango ba conseiller wana bazeme kopesa conseil pena malamu te so ba longoli bango tout. Et maintenant le président de la République, Mibeko Koui, Tozo Benganaba, Bazo Kendi, et ça m'a comme toi que de gauche droite, Totanga, tu comprends, n'engeni le gouvernement du acte à refus, pendeni to attaquer ba. Refus du M23 de s'engager, la RDC déclare la guerre contre le M23 RDF. Le gouvernement prend acte et s'engage à mettre définitivement fin à l'insécurité dans l'Est. Quoi qu'il en coûte, abi même qu'on coûte biso combien, tozo bengana batu. Le gouvernement congolais s'est exprimé à nouveau sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, marquée par l'occupation des localités des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo par les rebelles du M23. Ces derniers refusent, selon le gouvernement, de se retirer des zones occupées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte du refus
répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le ministre sommet du Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de paix de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prend acte de non-respect par le Rwanda des engagements pris dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda et des ministres sommets de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. Interpelle l'ONU, l'Union africaine, la CIA, la CIRGL, les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant selon leurs mécanismes et règles propres les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer les droits internationaux ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la RDC, a indiqué Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué ce mercredi 1er janvier. Lutundula a lobby. Il fallait kaka aloba parce que Batoyo Tobengana Bango a commis lettre ya ko prendre acte. Le collègue maintenant est comme temps il y a quoi attaquer Batou. Lettre que na ONU, lettre que na États-Unis, lettre que lettre wane que partout. Pour na koyeb sabango été biso to prendre acte à refus. Et le Lutundula et le Bakonzi. Alors maintenant Batoyo bazo quitter le territoire congolais, même à ta prix en combien qu'on coûte biso. Message et à somme. Voilà. Il fallait Kakabongo parce que trop c'est trop. To yoke le peuple américain yo mingi, to yoke le peuple bateau mingi, mais hypocrisie na bande facha lobby, nde bolani na message na Davos, nde bazana maelesi. Et comme tant ya offensive, Bachar ezo matakoma, makaboza minene. Alors, Lutundula a déclaré guerre. Il note aussi la présence des rebelles autour de Kibumba et Rumangabo, où ils avaient pourtant annoncé les retraits. Face à ces retraits ratés des rebelles, le gouvernement attend prendre ses responsabilités, dit Lutundula. Quel que soit poursuite le chef de la diplomatie congolaise, tout en renouvelant son engagement dans le processus de paix de Nairobi pour le règlement de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et d'une stabilité durable des Grands Lacs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale qu'est la souveraineté de l'État congolais et assurer la sécurité de ses populations, martèle de Tundura. Message quoi était bateau, il faut pas quitter le territoire congolais. Makamtolo baki yango parce que bandeko eza trop c'est trop. Soki botala makambo mona penaki makambo za minene soki bo moni Lutundula ya lobi boyi, c'est-à-dire assez c'est assez. Et comme étant tomi zo abiso moko to bengana batu oyo batuti oyo ba eko envahir mboka na biso ba quitter la RDC. Alors match eza mobulu côté na bango ba yebiki ba décision chez Joami. Force régionale ba ki tourisme a continuer à tourisme na bango et biso sa ko attaquer. Situation est ainsi que lettre qui te expliquant très bien. Bah comme une lettre officielle bah tindeli bango pour toza ko attaquer batuyo biso moto mis en charge. Alors le corps est mis en charge et comme tantôt lancé offensive bandeko biso toza na armée osomona nde bozo toza vraiment na armée mais boyebi kaki
makambo ebele oyo eleki na armée na biso ezalaki pasi armée ezalaki mix et tout ça et maintenant mibeko ekoi tomeka kodéveloppe bakonzi badwi décision ete tozobengana bato bazokende. Voilà la décision oyo bazwi bakomi lettre officiellement na baorganisme nyonso baye makambo tu ONU, États-Unis, Union européenne, bango nyonso bakomeli bango ete lokola bango baboyi parce que faut ça lettre officielle. Le tundula sa lettre officielle lokola baboyi biso toza ko attaquer bango to protéger territoire na biso. Message lobami libre mais komami na papier et kena bango nyonso États-Unis ONU partout. Tamba oso ba lettre wana. Donc, c'est fini. Tu es informé, bang. Alors, attaque wane kozala kosakana te. Tonto esa ba Congolais. Que support autojui, ba koza mboka déjà baza organisé pour le moment. Pourquoi ne pas avoir la question pourquoi ba la décision na retard? Tous ay causé là. Tous à la position et à raison. Bande on est bon mona makambo toi. Bon mona ba rebelle ba groupe armé tout ça. Occidentaux ba européens ba zwa quoi ba congolais. Et ande biso to zwa bango te ba tutsi rwandais tout ça ba zwa ke ba za ba congolais. Bobomi ba tout ça. Maintenant tout ça na raison. Le kola to pese bango date ba respecter. Toujours lancer offensive. Mais il faut ça écrit. Le tundu la rédigé lettre wana a pesi bango. Et comme maintenant officiel, États-Unis, Union européenne, Organisation de l'unité africaine, Grand Lac, bango nyonso, Nations Unies, ba France, ba Belgique, à niveau européen, Union européenne, ba ju lettre. Qui fait des Sazoki Bitumba. C'est tout. Voilà ma camarade est commis, il fallait à la caca. Bon, il y a des gens qui sont congolais place aux gens. Tellement pour l'intérêt en boka oyo. Et ça mboka na biso. Bato yo ba mbaye ba kite me boye ba ke faire des sauts aux anango lelo comme la force. Soko yebite tout na biso. Ma campagne ça bien pour le moment. Alors, to quoi attaquer bato to benga na bango. Ba eko imposer biso guerre moko à l'est. Mais biso foto télémasiko contre bateau et tout bengana bango makamunyo ceci et maintenant lettre ça officiellement écrit. Donc avant samedi to yo offensif et donc ils appellent imminent mais il fallait qu'on combe la banque yebisa ba tanga yango bien lettre écrit na bango nyonso o bazana kati makambo yo eti to prendre acte à refus na bango to so appliquer à Coran Rwanda. Voilà les dossiers. Alors, bande konangai, to tangi biso nyonso, to comprendre baksolango et comme tato bengana, batonyo c'est le sol congolais. Alors, c'est à ce point, to comment clôturer mission na biso. Bon, continuez qu'on s'abonne massivement. Au revoir. À la prochaine.